Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ma grande surprise, je pensais pas, mais le format semble vous plaire de GVG, donc c'est cool. Je vais en refaire une aujourd'hui. Néanmoins, on m'a fait quelques remarques, notamment si je pouvais détailler un peu plus le choix des persos et de la team et comment ça fonctionne. Je vais essayer d'être plus vigilant là-dessus. N'hésitez pas à me faire des retours en MP Discord ou dans les commentaires si le format vous plaît davantage ou à l'inverse si c'est mieux en plus court. Donc on va commencer avec la première attaque. Donc comme la dernière fois, j'ai record les vidéos en off et voilà, on va les commenter et voir ensemble ce qui a été cool ou les erreurs. Je vais détailler donc les deux teams. Dans un premier temps, donc la première team qui se présente plus trop en soi, Sentessa Rosalie. Donc le but du jeu est d'avoir une Sentessa rapide, de saut agile Rosalie, et Rosalie qui fait du coup un S3 sur un ennemi feu, et quand Rosalie tape un ennemi feu, ça fait des dégâts de zone. Ici, on rajoute Alisha. Alisha pour beaucoup de raisons. La première, c'est que quand Alisha est dans la team, beaucoup l'ignorent, et c'est son énorme force à Alisha en attaque. Quand elle est dans la team, on ne peut plus subir aucune contre-attaque de aucun ennemi. Donc voilà, ça c'est quand même un gros plus. Tous les mobs qui contre-attaquent, genre les Adeline, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des Oderic, des mobs comme ça, ne peuvent plus contre-attaquer si Alisha est dans l'équipe. Donc c'est un énorme effet positif d'avoir Alisha. Ensuite, deuxième avantage d'avoir Alisha, c'est qu'elle rajoute 25% ou 35%, je sais plus, d'ignore def à tous ceux qui sont invisibles, dont du coup Rosalie. Donc ça va ajouter en plus sur Rosalie des dégâts, à savoir de l'ignore def. Et du coup là le but du jeu c'est toujours en compo Sentessa Rosalie de tout one shot. Si vous avez les dégâts c'est gagné et c'est simple. Si vous n'avez pas les dégâts c'est perdu. Et malheureusement, bah, ça arrive énormément de fois où les gens n'ont pas les dégâts. Donc ici, moi aussi, je rajoute une Alisha pour rajouter un peu plus de dégâts. Donc voilà, donc Alisha, elle est principalement là pour ça. Et également, on va voir quand je vais cliquer sur formation, il me semble que ce joueur-là joue donc Wilsey et Guan Yu, hein, qui est la nouvelle def cheatée. Avec les Dark Aura Guan Yu, il y a aussi les Wilsey et Guan Yu. Et du coup, donc faut savoir qu'il y a une légère différence, c'est que Wilsey et Guan Yu, c'est du full mono cible. Ce qui veut dire que avec Alisha, on est capable de cibler qui est-ce qui va prendre l'attaque de Guan Yu de début de tour qui est inesquivable. Donc voilà, c'est une petite counter hein, pour ceux qui ont Alisha qui peuvent se le permettre. Donc là, j'ai choisi volontairement donc d'avoir Alisha en tant que seul visible. Les trois autres sont invisibles. Donc comment on détermine ça? C'est avec le mob qui a le plus de PV de votre équipe. Donc j'ai fait exprès que ça soit Alisha dans mon équipe, qui est la seule qui est visible. Donc vous verrez, je vous montre les stuffs après. On joue une Alisha qui a le plus de PV dans l'équipe, avec beaucoup d'agilité, de manière à ce que Alisha, qui a un ennemi, donc qui a un mob feu, va prendre l'attaque du Guan Yu, qui est un mob bois, et de cette manière il va déflect parce qu'on a énormément d'agilité. Donc il y a une petite part d'RNG, même si vous avez énormément d'agilité, le Guan Yu peut ne pas déflect, mais dans la plupart des cas, ça fonctionne, et ça sera le cas pour cette vidéo, donc je vais vous montrer. Et du coup, donc pour terminer avec la team A, un Guan Yu. Alors ici, pourquoi Guan Yu? Non seulement c'est un lead, donc c'est le seul lead que j'avais de dispo en ayant choisi mes trois autres personnages. Non seulement c'est un lead, et en plus de ça, Guan Yu a la facilité, donc je crois que c'est pour ça que je l'avais choisi ici, de tuer les Adeline qui sont à un point de vie. Parce que malheureusement avec Rosalie, donc on va potentiellement tuer toute la team, sauf Adeline qui va rester à un point de vie. Voilà, tous ceux qui connaissent suffisamment Adeline savent que à partir de ce moment-là, vous pouvez encore perdre. Adeline peut se régénérer, changer de forme, etc., counter-attaque, et gagner en 1v4 extrêmement facilement, parce que le perso est complètement broken. Mais néanmoins, dans la compo qu'on utilise, on rajoute un Guan Yu parce que ça contre sa mécanique. Adeline va se retrouver à un point de vie. Guan Yu va forcément jouer avant Adeline puisque c'est Guan Yu. Et du coup, Guan Yu avec un S1
Ne me demandez pas pourquoi, c'est écrit nulle part, mais on a découvert ça, entre guillemets, qu'un S1 Guan Yu ne va pas être full esquivé par Adeline. Forcément, la première compétence peut être esquivée ou non de Guan Yu, mais par contre la deuxième, donc quand on fait un S1, ça fait deux coups sur un Dark and Light, et du coup le deuxième coup passera forcément à 100%. Ça ne peut pas faire double esquive, pour une raison que j'ignore. On a fait énormément de tests et sur le panel de tests, personne n'a jamais double esquivé. Donc voilà, vu qu'on en a fait énormément, je pense qu'on peut définir maintenant que c'est impossible de double esquiver. Donc voilà. Donc ça c'est pour présenter la compo A. La compo B, du coup, ça se joue pas du tout pareil. Le but du jeu ici, on joue les double Ophélie, donc vous allez voir, je crois que dans cette GVG, je les joue pas mal, donc voilà, hein, c'est fort, on va pas se mentir, c'est extrêmement fort, notamment avec Géronul, qui est mon perso amour du moment. Pareil, j'ai eu quelques remarques de tu joues toujours ta Dark Valérie à 2, tu joues toujours Dark Castle. Vous allez voir que je crois que Dark Castle, je joue pas du tout de la GVG, et Dark Valérie, par exemple, c'est le cas en ce moment. Je ne la joue pas dans cette attaque. On va juste mute Discord. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc là, ici, pas du tout la même stratégie. On joue une Dark Ophélie rapide qui va du coup S3, mettre le premier ennemi en dernier. Ensuite, on a une Light Ophélie qui va S3. Et on se retrouve avec une Guéro nulle qui va double S3. Donc ça détruit généralement tout le terrain. Sauf si ça déflecte, s'il y a des Silan, je crois que c'est le cas dans ce combat-là, Olian pour la version française. S'il y a ces deux cas de figure-là, donc du deflect ou une Olian, ou d'autres cas de figure, hein, ça peut éventuellement ne pas tout détruire. C'est pour ça que j'ai rajouté une petite Atalane. S'il reste quelque chose sur le terrain, on peut S3 avec Atalane, ça retire les 7 immunes, etc., etc., et ça gèle forcément. Allez, on est parti, et du coup on verra les stuffs un peu plus tard. Donc voilà la team ennemie. Donc, comme je vous disais, j'ai joué Sentessa Rosalie sur la team 1, afin qu'avec Rosalie, on tape sur Karma et que ça détruise tout. Et du coup, donc Alisha pour rajouter des dégâts et empêcher les counter-attaques. Notamment, par exemple, ici, Karma pour les counter-attaques. Il me semble qu'il y en a quelques-unes, mais on verra ça. Et du coup, donc la dernière raison, Guan Yu, c'est que je me suis dit que dans cette team, la seule et unique personne qui pouvait potentiellement survivre à ma Rosalie, c'est la Wilsy adverse. Je pense que voilà, ça peut être une Wilsy Book avec énormément de PV, etc. Donc c'est la raison de mon Guan Yu. J'ai mis un Guan Yu pour qu'il fasse 2 S1 parce qu'on sait qu'un Guan Yu contre un LD, ça fait extrêmement mal en S1. Et en plus de ça, on est sûr d'avoir la speed avec Guan Yu. Donc si mon Theorycraft est bon, il ne restera que Wilsy sur le terrain. Et dans ce cas de figure-là, quand il restera que Wilsy, on pourra double S1 avec Guan Yu et normalement, elle sera morte. Et pour ce qui est de la team 2, donc voilà, c'est de la stall def, donc de la grosse team de défense. Et il n'y a pas grand chose de mieux sur le jeu que Guéro Nul. Je rappelle que ma Guéro Nul n'est pas à 5 et pas book, donc elle a encore un potentiel immense d'amélioration. Mais vous allez voir que voilà, ça fait des trous assez monumentaux dans les défenses. Allez, on est parti. Donc contre Midnight de la Guild Frog. Donc quand on joue Sentessa Rosalie aussi. Petite dédicace à tous ceux qui l'oublient, mais prenez le saut agile, sinon la compo est moins bonne. Voilà, donc ici, avec Alisha, comme prévu, on a mis tout le monde invisible. Donc Freya va counter-attack. Elle peut. Pourquoi? Parce qu'elle counter-attack la seule personne qui est visible, à savoir Alisha, parce qu'elle s'est mis un buff de défense. Et Freya enlève les buffs de début de combat. Donc voilà, Freya qui va faire ça. Ensuite, voilà, on voit la fumée de Wilsy qui va proc le Guan Yu. Donc ça, c'est la fameuse attaque inesquivable. Et là, vous voyez que le Guan Yu a déflect à 3800 de dégâts. Donc bah, on a esquivé la grosse attaque. Ensuite, Guan Yu va forcément jouer assez tard. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun LD. Donc voilà, comment contrer Guan Yu? Je sais que pas mal se pose la question. Tout simplement en ne jouant aucun LD. Donc voilà, avec Rosalie, on va saut agile la Rosalie. Voilà, je vous fais juste. Je vais peut-être revenir juste pour vous montrer les PV de la team adverse. Alors voilà.
Donc, à quel moment je montre les PV? C'est ici. Donc voilà, les PV de la team adverse, donc pourquoi pas. Et là, je crois que je suis un petit peu embêté, il me semble que la Karma, elle est en 7 draconique, j'ai découvert ça pendant la run, voilà. Vous voyez, je lui mets très très peu de dégâts. Donc la Karma était en 7 draconique, je suppose. Donc ça peut être une bonne stratégie pour éviter éventuellement le panel de dégâts que vous allez prendre d'une Rosalie. Mais voilà, les Rosalies qu'on a maintenant, full stuff, même en 7 draconique, pour la Karma, ça résiste pas. Et comme prévu plus ou moins, il ne reste que Wilsy qu'on va terminer en S1. Voilà, pour l'attaque 1, donc ça va très très vite, hein, les Sentessa Rosalie quand ça fonctionne, c'est très beau. Donc ici, comme je l'ai dit, on a la speed, hein, pas de surprise, il y a 4 tanks en face. Donc on va S3 sur tous les persos, S2 avec l'Aitophélie, et là vous allez voir le S3 de Guéronul. Voilà, on détruit tout, tout hormis le SSA qui a tanké, sûrement qui a déflect, hein, aussi, comme là on voit. Donc ici, donc on a presque tout tué, on a des flex sur le SSA, on a du proc Olian sur un hit, voire les deux sur Dark Castle, parce qu'on l'a mis vraiment très très peu. Mais comme vous allez le voir, c'est pas grave, on a mis la Talane pour sécure et on a bien fait sur ce combat. Ici, on va juste pouvoir avec la Talane S3, d'abord stun le SSA, S3 le Dark Castle, et voilà, on a un ennemi gelé et un ennemi stun. Là, on peut juste S2 avec Guerreau nul, ça va double S2. Voilà, et ça va du coup tuer ceux qui restent. Donc je vous montre les stuffs tout de suite, sans plus attendre. Donc on passe au stuff de Rosalie en premier, on va regarder. Donc Rosalie, elle est en assassin élémentaire, voilà, avec des stats correctes. Elle est full book, ma Rosalie. Ensuite, j'ai joué Guan Yu. Donc Guan Yu, il est en assassin élémentaire. Voilà, il est presque capé crit, mais dans mon cas, on s'en foutait, hein, c'était juste pour achever Wilsy. Voilà, donc les books, il est à 10 sur 15, mon Guan Yu. Ensuite, Atalan, là en stuff H, hein, donc faut pas chercher. Juste du focus, de la défense et un set guard. Je l'ai pas changé de stuff, hein, il n'y avait pas besoin avec Dark Ophélie. Ici, la Guerre nulle, donc elle est en avarice guerrier en full attaque. Donc voilà, donc une Guerre nulle avec un stuff correct, mais qui est encore pas book, hein, pour le moment. Ensuite j'ai joué Light Ophélie. Donc Light Ophélie, on l'a mis en salut raider. Voilà, rien de spécifique. Elle est moitié book, mais elle a ce qui est intéressant. Donc pour Dark Ophélie, voilà, je l'ai mis en raider Capeto crit. Donc elle avait suffisamment de speed, hein, c'était une team de tank, 316 c'est largement assez. Voilà. La Sentessa, voilà, pareil, suffisamment de speed, hein, 300 sur une Sentessa, ça fait quelque chose comme 450 vitesse. Donc voilà, je risque pas de me faire outspeed. Ma Sentessa est full book. Je crois que c'est bon. Non, il manque un mob. Attendez, je vais lancer une attaque vite fait pour voir quel mob. Ah oui, c'est Alisha. Je vous ai pas montré Alisha. Donc on va aller voir le stuff d'Alisha. Alors Alisha, la voici, la voilà. Donc voilà, j'ai fait un stuff Alisha comme je vous le disais au début de la vidéo, avec des PV et surtout de l'agilité. Voilà, pour le deflect du Guan Yu. Et ma Alisha n'est pas book. Donc on va passer du coup à la deuxième attaque. Donc la deuxième attaque, pareil, je vais commenter la team. Donc a priori, vu la team, je me souviens plus du tout la formation de Chris Tuck, des Frogs aussi. A priori, c'est une compo de nouveau Wilsy Guan Yu. Donc je vous montre une autre manière de faire, qui est bien moins free-to-play que celle d'avant. Donc c'est tout simplement de mettre des gros persos qui ne peuvent pas mourir. Voilà, pour que le coup de Guan Yu en soi ne soit pas trop dérangeant. Donc voilà, pour la team 1, c'est à peu près tout, hein, il n'y a pas grand chose à résumer d'autre. Et la team 2, on garde la même base avec les doubles Ophélie et Guerreau nul pour vous montrer encore une fois l'efficacité de Guerreau nul. Mais cette fois, on rajoute Alisha. Donc ça va rajouter de l'ignore def. Et je pense que j'ai rajouté Alisha parce que Alisha a un autre avantage encore. Donc
Donc le perso, comme je vous l'ai dit, est vraiment excellent et il présente énormément d'avantages. Et dans le cas d'une Darkophélie, Alisha plus Darkophélie, ça proc instantanément le passif de Darkophélie qui recule directement le premier ennemi en vitesse. Donc voilà, ici ça a été utilisé pour ça, si je me souviens bien. J'ai vu qu'il y avait une Alisa 5 en défense. J'ai déjà vu des Alisa 5 à plus de 360, 370 de vitesse. Donc voilà, j'ai pas voulu challenger la speed et me dire peut-être j'aurai la speed, peut-être oui, peut-être non. Donc là, voilà, on a mis une Alisha pour sécure avec Darkophélie. Comme ça, la Alice sera forcément dernière. J'imagine qu'il joue une Alice rapide. Donc je vais vous montrer les compositions. Tac, tac, voilà, je clique sur formation à ce moment-là. Donc la team 1, voilà, il faut la tanker. Il y a Wilsy, Guan Yu. Donc il faut qu'on puisse tanker donc le hit de Guan Yu. Et après, ça va en vrai. La Darkophélie et la Wilsy devraient mourir de Renatas. Donc elles ont toutes les deux le même contre que j'ai dans le combat. Donc c'est plutôt parfait. Donc ici, voilà, donc pour la team 1, ça va se faire tout seul, hein, il n'y a pas énormément de dégâts. Royce et Wilsy ne faisant pas énormément de dégâts, bon, ça va être plutôt facile normalement. Et la team 2, voilà, c'est une team plutôt tanky. Alice est juste là pour embêter et kick quelqu'un. Donc comme je vous l'ai dit, Alice, on va la mettre dernière. Sans ça, voilà, Tara, Karma, SSA, c'est très très faible en termes de dégâts, hein, c'est du gros tanking. Donc c'est pour ça qu'on va se régaler avec Guerre nul. Donc c'est parti, on va pouvoir visionner ensemble la vidéo. Ouais, donc je vais lancer le combat. On joue ici Pulse ou Agile dans la team 1, mais on a repris la prison d'eau pour stun. Alors est-ce que je fais un point sur les points de vie sur celle-là? Je m'en souviens plus. Non. Donc là ici j'ai de nouveau le bug, hein, comme à la GVG précédente. Ophélie Dark vient de S3 et Renatas n'a pas counter. Donc là, ce qui va me coûter plutôt cher, hein, parce que du coup, son deuxième S3 va tuer Renatas. Et bah, au final, j'aurais pas eu le temps de counter-attaque avec Renata. Voilà, et là, je perds déjà 2 mobs, mais l'avantage de BTB, hein, voilà, un perso beaucoup critiqué, il est invincible. Et c'est non débuffable. Donc voilà, on peut déjà S3 avec BTB. Ici, on va raise et on raise de coup le Renatas. On fait un S3 et un S1 et la Darkophélie qui termine le combat. Ici, voilà, la Alisha qui proc et on la met dernière, comme vous le voyez, grâce au passif de Darkophélie. Et du coup, on n'avait que la Tara qui était plutôt rapide, et puis sûrement du coup Alice. Je ne sais pas combien de speed était Alice. Donc avec Darkophélie, on va S3. On va peut-être stun, parce que c'est ma Darkophélie qui a le plus de focus dans la team. Donc voilà, on va juste stun SSA parce qu'on se dit que éventuellement Guerre nul ne tuera pas SSA. Tout le reste va mourir, c'est sûr. Mais SSA, voilà, il y a des doutes, hein. Certains SSA peuvent tanker, mais là, comme vous le voyez, c'est une hécatombe, hein. Guerre nul qui décime l'équipe adverse. Pas Book, pas A5. C'est vraiment un excellent perso. Donc je vais vous montrer les stuffs qui sont pas bien différents de l'attaque d'avant, l'attaque précédente. Donc ici on a joué donc Guerreau qui n'a pas changé de stuff, c'est toujours le Avarice guerrier, toujours pas de book, donc c'est potentiellement un des prochains persos à book, hein, vraiment très très intéressante. Valérie Dark ici je l'ai joué en immune Avarice, voilà, par contre elle est full book. Comme vous le savez, ceux qui suivent mes vidéos sur la chaîne, voilà un perso que j'adore, que je joue extrêmement. Le BTB, voilà, il est en cette assassin de la forge. Donc BTB que je rejoue de plus en plus, hein. Au final, le perso, je l'avais book il y a pas mal de temps. Et il reste toujours très solide. Alors très solide dans le sens où voilà, il a beaucoup de PV et il meurt pas facilement. Je dis pas que c'est God tier, que c'est broken et que ça va un V4 une team ennemie. Mais le fait de rester sur le terrain, d'avoir pas mal de PV, c'est quand même pas mal. Donc voilà, pendant ce temps, je vous montre les stuffs. Donc là, on a Darkophélie, le full book. Donc là, on l'a joué full speed, on a enlevé le to crit.
Ici donc le SSA qui n'a même pas joué hein, au final. Moi j'ai un SSA pas book donc il est plutôt faible. Et la Alisha qu'on n'a pas changé de stuff, hein, je crois. On l'a laissé en PV agilité. Voilà, c'est ça. PV agilité. Qui n'est pas book. Voilà, et on passe du coup à la dernière attaque. Donc la dernière attaque, voilà, on s'est donné une petite folie, on va dire, parce que sur le papier, la def était plus dure. Donc on va voir comment ça se passe, que je me souvienne de la def. Voilà, donc cette def là, la def 1, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle perturbe un peu parce qu'il y a un Gorliash. On n'est pas ou peu habitué à jouer contre des Gorliash. Donc il faut penser que notre premier mob va être reculé automatiquement par Gorliash et joué finalement dernier. Donc il faut s'arranger à ce que notre premier mob, ça nous arrange à ce qu'il soit dernier. Donc ça retourne un peu le cerveau au niveau du Theorycraft. Mais voilà, ça se passe bien quand on a cette info dès le départ. Ici, je suis parti du constat où je me dis il a rien de rapide, hormis peut-être une Alésia. Donc on réutilise le combo de Alisha plus Darkophélie, qui fait instantanément reculer le plus rapide de la team d'en face. Donc dans notre cas, ça va être du coup la Alésia d'en face. Et du coup, Alisha, qui présente une nouvelle fois beaucoup d'avantages, ne va pas pouvoir être contre-attaqué parce que voilà, par sa propre mécanique, Alisha ne peut pas subir de contre-attaque, donc ni d'Adeline ni de Alésia. Donc là, c'est plutôt très opti d'avoir Alisha dans ce combat. Donc merci à lui de poser deux mobs qui sont vulnérables au même mob en l'occurrence. Et du coup pour la team B, donc même chose que l'attaque 2 ou l'attaque 1, je sais plus. Il y a très très peu de dégâts. Un Royce c'est pas énorme. Will C ça fait aucun dégât. SSA c'est quand même pas foufou si on n'a pas de. Si on le contrôle pas et qu'il commence pas à faire des counter-attaques, c'est plutôt faible. Donc en soi il n'y a que le Guan Yu. Donc c'est de nouveau la grosse crainte. Réussir à passer à côté de la Will C Guan Yu qui peut potentiellement nous one-shot un mob dès le départ. Voilà, c'est vraiment broken comme combo, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des compos. Donc le but du jeu va être de tout tuer avec Rosalie en tapant sur un ennemi feu dans la team 1. On va voir ce qui reste après ça. Probablement pas grand chose, à moins qu'il ait beaucoup de stats. Mais je pense pas. Et du coup, dans la team 2, même chose, hein, le but du jeu va être de tuer Guan Yu, à la rigueur de le tuer IV13 et de le retuer. Et ensuite, il n'y a plus de dégâts, on sait que ça sera gagné probablement. Donc voilà, c'est parti contre Siegfried. Donc là, j'ai un peu innové vu que j'ai perdu mon SSA sur le combat 2. Cette fois, j'ai remis un perso qui a un lead PV%, qui pourrait remplacer SSA. Et du coup, j'ai mis Cordelia, tout simplement. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a un Royce en face, mais je me dis que le Royce, il va peut-être mourir au bout d'un moment. Et puis voilà, c'est un perso que j'ai A5, que j'ai beaucoup joué, qui reste très bon à l'heure actuelle, que j'ai mis en Draconic Guard pour apporter du tanking, donc ça devient un tank comme les autres. Voilà, et le but du jeu va être de tanker, et la Dark Valerie va faire son travail. Il n'y a pas énormément de dégâts, comme on a dit en face. Allez, c'est parti pour l'attaque. Je crois que je fais une petite pause sur les PV. Je sais plus si je le fais sur les deux attaques. Je me prépare à mettre pause, voilà. Donc voilà, comme je pensais, il n'y a pas trop de stats en face. Voilà, bon après, on connaît plutôt les noms des joueurs qui farment beaucoup les stuffs, etc. où c'est costaud. Donc là, il n'y aura pas de souci normalement avec la Rosalie pour tout tuer. Après, voilà, il reste le problème Adeline, qui reste en permanence à un point de vie. Mais voilà, on a suffisamment d'attaques, je pense, pour pouvoir finir Adeline. On espère ne pas se faire un V4. C'est la dernière attaque, donc voilà, on va espérer. Et du coup, on peut également utiliser le sort de stun, c'est ce qu'on va faire, je crois, avec Alisha, sur, sur du coup Adeline, qui est la seule menace en face, hein, au final. Si elle se met à full counter-attaque, ça peut être horrible. Mais voilà, on la stun. On va du coup S3 au hasard, Gorliash, hein, mais on sait que
On sait que c'est terminé. Regardez juste le S3 de Dark Ophélie, ça a presque fini le combat alors qu'elle n'est pas en DPS, je crois. Il semble pas l'avoir build DPS. Je ne sais plus. Donc ici, on fait un S3, voilà, et ça a tout tué. Donc là, ici, pareil, petite pause. Et là, j'ai été un peu surpris. Ce joueur a donc peut-être beaucoup Wilsy, ou alors il a de bonnes stats sur un set draconique, mais il a une Wilsy en set draconique immune. Donc mon Renatas ne l'a pas one-shot. Donc ça n'a pas one-shot Wilsy, bon ça change pas grand chose au fight. Là comme on le voit, il n'y a que Guan Yu qui joue avant ma Dark Valérie. Donc je vais choisir de stun Guan Yu il me semble, avec la prison d'eau. Ouais, normalement je stun Guan Yu avec la prison d'eau. Là je réfléchis un petit peu, mais voilà, normalement il n'y a pas trop de menaces. On va S1, ici avec Dark Valérie, on va S3, certainement. Comme ça on peut stun le Guan Yu. Donc là ça proc Cordelia, mais c'est pas très grave. Voilà, et là bah, le SSA voilà, qui fait pas énormément de dégâts, mais je crois que son SSA a beaucoup de chance, il me semble. Donc là je réfléchis, mais vaut plutôt S1 Royce, afin qu'on puisse avoir le S3 au tour d'après pour le SSA. Et je crois que là SSA il me restun le... Ouais c'est ça, il me restun, donc je suis silence et stun, donc je peux toujours pas raise mon Renatas, donc je suis obligé d'S1. Ici il va retaper BTB et enfin on n'est pas stun. Donc voilà, il y a une limite à la chance. Voilà, et on va pouvoir S3 et finir ce combat. Donc voilà, donc triple victoire, donc c'est cool contre les Frogs qui sont une guilde PVP française, donc c'est plutôt cool pour nous les joueurs PVE de réussir à leur tenir tête. Donc ma Rosalie, voilà, elle est en assassin élémentaire. Ensuite Cordelia, donc ce que je vous ai dit, hein, je l'ai mis en Draconic Guard, voilà, d'avoir un tank supplémentaire dans la game en gros, mais elle est pas book. Donc j'aurais pu éventuellement choisir un autre héros book, mais voilà, c'est parti sur Cordelia cette fois-ci. Valérie Dark, je l'ai pas changé de stuff, elle est toujours en avarice immunité pour le moment. Elle est full book. Ensuite on a joué BTB, donc BTB il est en assassin de la forge guard. Il est full book le BTB. Ensuite, Renatas, il est en full élémentaire. Là, il me manque toujours un demi% au crit. Donc, à la recherche d'une petite meule. Ici, la Dark Galerie. Ah si, elle était en avarice capéto crit. Donc voilà, vous avez vu que ça a presque suffi à tuer le joueur. Donc là, la Ophélie, on l'a joué en 7 du salut. Et je sais pas si je vais montrer Alisha maintenant, mais Alisha, du coup, c'est elle la plus rapide de l'équipe. Vu qu'il y avait un Gorliash, c'est elle qu'on avait envie de reculer. Et voilà. Donc d'ailleurs, j'ai découvert que Gorliash recule la personne visible, et non la première personne en speed. Donc la furtivité ignorerait le passif de Gorliash. Voilà. Après, on n'a pas l'habitude de jouer contre des Gorliash. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle est plus détaillée. N'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez ça mieux, moins bien. Sur les teams utilisés, si vous voulez voir certains persos plus que d'autres. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.